Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne Vinoscopie, une chaîne de vulgarisation scientifique autour du monde du vin pour ceux qui ont soif de connaissances. Aujourd'hui, nous sommes sur le chapitre de la viticulture et nous allons parler des cépages blancs à connaître. C'est une vidéo qui va être assez longue, mais je suis sûre que ça peut vous être utile. Pour ceux qui ne savent pas encore ce que c'est qu'un cépage blanc, je vais faire un rapide résumé. Donc un cépage est une variété de vigne et pour les cépages blancs, il y a une absence ou une très faible production d'anthocyanes. Je rappelle que les anthocyanes sont des molécules responsables de la couleur du raisin. Les groupes d'arômes variétaux qui sont associés aux cépages blancs sont les thiols, les terpènes, les norisoprénoïdes, les pyrazines et les esters. Si vous voulez approfondir le sujet, j'ai fait d'autres vidéos que je vous invite à aller regarder, comme par exemple les cépages c'est quoi ou les composés de la baie de raisin. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter 10 cépages blancs à connaître. Pour chacun de ces cépages, je vais vous donner ses tolérances climatiques, je vais vous dire où est-ce qu'il est produit, je vais vous donner également les arômes variétaux qui lui sont conférés, et je vais vous donner un exemple d'appellation vraiment emblématique qui utilise ce cépage dans leur vin. Donc commençons par le chardonnay. C'est un cépage qui s'adapte très facilement au climat où il est planté. Il peut s'épanouir dans les climats secs ou humides, frais ou chauds. C'est pour ça qu'il est autant planté à travers le monde. En France, on le retrouve en Bourgogne, en Champagne, dans le Jura, en Alsace, dans le Sud-Ouest ou dans le Languedoc-Roussillon. Et il est un exemple par excellence de la mondialisation viticole puisqu'on le retrouve aussi en Californie, au Canada, au Chili, en Argentine, en Afrique du Sud, en Chine et en Australie. Les arômes variétaux qui lui sont conférés sont le citron vert, la pomme, la menthe fraîche et la poire. Pour les fleurs, ce sont le tilleul, l'acacia, le chèvrefeuille, la verveine et le miel. Et pour les bonus, avec un petit peu d'élevage par exemple, on peut retrouver le beurre, la noisette, l'amande grillée, la brioche, la vanille et le pain grillé. C'est le cépage blanc qui produit les plus grands vins blancs secs du monde, mais aussi les plus chers. Il est également utilisé pour le champagne. Il est connu pour être très floral et très fruité, mais il peut aussi se révéler tranchant et minéral dans le nord de la Bourgogne comme à Chablis, ou sensuel et beurré comme en Californie. Il est souvent élevé en fût de chêne pour mettre en valeur ses notes toastées et briochées. Et pour les curieux, si vous voulez déguster un vin composé à 100% de chardonnay, je vous conseille le Chablis. Bon, je suis originaire de là-bas, mais si vous avez l'occasion, vous pouvez en trouver pour pas trop cher dans les supermarchés. Ensuite, le deuxième cépage que je vais vous présenter, c'est le Sauvignon blanc. Très facile à boire et à apprécier, il est la star des vins blancs dits variétaux, exprimant avant tout les arômes du cépage. Même si c'est un cépage qui résiste à tout type de climat, il est préférable de ne pas le planter là où il fait trop froid ou là où il fait trop chaud. S'il fait trop froid, il donne des arômes peu agréables de verdure, voire de pipi de chat. Mais s'il fait trop chaud, ses arômes s'apparent d'exotisme jusqu'à l'écœurement. En France, on le retrouve dans la vallée de la Loire, à Bordeaux, dans le Languedoc-Roussillon et dans le Sud-Ouest. À l'étranger, il est planté en Espagne, en Nouvelle-Zélande, en Californie, en Afrique du Sud et au Chili. Chez lui, on recherche des arômes de citron vert, de pamplemousse, de bergamote, mais aussi des fruits exotiques comme l'ananas ou le fruit de la passion. Côté fleurs, c'est plutôt le jasmin, l'herbe fraîche, les bourgeons de cassis et le sureau. Et en fonction des pratiques viticoles qu'on utilise ou le terroir dans lequel il est planté, on peut retrouver des arômes comme de fumée, de silex ou de craie. Et si vous voulez goûter un vin qui est produit à 100% de Sauvignon blanc, je vous recommande l'appellation Sancerre de la vallée de la Loire. Et maintenant, parlons du chenin. Ce cépage, quant à lui, préférera des régions moyennement secs avec des températures tempérées. Il est trop acide s'il fait trop froid, mais devient quelconque sous de trop fortes chaleurs. Encore confidentiel car compliqué à travailler, ce cépage conquit de plus en plus d'amateurs. C'est un cépage très surprenant de douceur et de vivacité. Son acidité et sa tendresse en bouche lui permettent de se décliner en vin effervescent, vin sec, demi-sec, moelleux, à liquoreux. En France, on le retrouve dans la vallée de la Loire et dans le Languedoc-Roussillon, et à l'étranger, il est connu en Afrique du Sud et en Californie. Les arômes variétaux qu'on lui confère sont le coing, la mangue, l'écorce d'agrumes, la figue, la pêche, l'ananas, la bergamote, le citron, la poire et l'orange. Côté fleurs, c'est plutôt le jasmin, le thé, la verveine, la camomille et le tilleul. Et en bonus, s'il est élevé en fût de chêne, c'est plutôt la cannelle, le réglisse et la brioche. Et si vous voulez déguster une appellation emblématique qui contient 100% de chenin, je vous conseille le Vouvray dans la vallée de la Loire. Et maintenant passons à mon petit chouchou qui est le Gewürztraminer. Comme vous pouvez le voir sur la photo, c'est un des rares cépages que l'on considère blanc alors qu'il contient un petit peu d'anthocyanes, ce qui lui confère une petite couleur rosée. C'est un cépage adapté aux régions froides avec des pluviométries modérées puisqu'il résiste aux gelées d'hiver. En France, on le retrouve principalement en Alsace et à l'étranger, plutôt en Allemagne, en Autriche et dans le nord de l'Italie. Et en termes d'arômes, ce qui le rend aussi célèbre, c'est qu'il est connu pour ses arômes de litchi. Après, on le connaît également pour ses arômes de fruits comme par exemple l'ananas, le fruit de la passion ou les écorces d'agrumes. Côté fleurs, on retrouve la rose et la pivoine. Et avec le temps, il peut exprimer des arômes de cannelle, de muscade ou de réglisse.
Mais ce qu'il faut vraiment retenir pour ce cépage, c'est qu'il est très reconnaissable grâce à ses arômes de litchi et de rose. C'est une véritable friandise. Adoré ou détesté selon les goûts, il est généralement réservé aux apéritifs, desserts ou repas de Noël. Et si vous êtes curieux à déguster un vin produit uniquement avec ce cépage, je vous recommande un Gewürztraminer d'Alsace Grand Cru. Maintenant, passons au Viognier. C'est un cépage que l'on retrouve principalement dans des régions secs et chaudes. Il est très difficile à cultiver et produit peu. Tout l'enjeu est d'atteindre un fragile équilibre entre son inévitable rondeur et une acidité correcte. En France, on le retrouve principalement en Côte-du-Rhône et dans le Languedoc-Roussillon. À l'étranger, c'est plutôt en Californie et en Australie. Les arômes de fruits variétaux qu'on lui confère sont l'abricot, la pêche jaune, la pêche blanche, les zestes confits, la poire et le melon. Pour les arômes floraux, c'est plutôt la violette, l'iris, l'acacia. Et les arômes bonus, avec un peu d'élevage, c'est le musc, les épices, la cire, la noisette grillée et le tabac. C'est un cépage qui produit des vins gras, corsés, voire capiteux. Il est d'une rare élégance quand il est bien vinifié, mais il peut paraître pâteux ou lourd lorsqu'il est mal fait. L'appellation connue que je vous recommande qui est vinifiée en 100% Viognier est le Condrieu de la Côte-du-Rhône. Et maintenant passons à notre 6e cépage qui est le Sémillon. C'est un cépage qui s'adapte bien à tout type de climat, sec ou humide, tempéré à chaud. En France, on le retrouve principalement à Bordeaux ou dans le sud-ouest et à l'étranger, plutôt en Australie, aux États-Unis et en Afrique du Sud. Lorsqu'on l'utilise pour la production de vins secs, les arômes variétaux qu'on lui confère sont le citron, la mandarine, l'orange, la bergamote, l'abricot, la poire confite et la figue. Mais aussi des arômes floraux tels que le tilleul, l'acacia. Et en bonus, si on fait la fermentation malolactique, on peut retrouver des arômes beurrés. Et quand il est vinifié en vin liquoreux, on retrouve des arômes de praline, de miel, de cire d'abeille, de dattes, de pâte de cointe, d'écorce d'orange et de confiture. Gras et peu aromatique dans les vins secs, il est souvent accompagné avec de la muscadelle ou du sauvignon blanc. Mais le sémillon est le cépage phare des somptueux liquoreux de la région de Bordeaux. Mais je vous en parlerai dans une autre vidéo, c'est pas le sujet aujourd'hui. Mais si tout de même vous voulez déguster un vin blanc sec avec du sémillon, je vous recommande le Pessac-Léognan blanc à Bordeaux. Et maintenant passons au Riesling. C'est un cépage qui s'épanouit dans les régions froides avec une pluviométrie modérée. Néanmoins, il peut s'adapter à des climats plus chaleureux, mais il perd alors beaucoup de sa complexité, de son élégance et de son intérêt. En France, on le retrouve majoritairement en Alsace et à l'étranger, plutôt en Allemagne, au Luxembourg, en Australie, en Nouvelle-Zélande et au Canada. Les cépages variétaux qu'on lui confère sont le citron vert, la bergamote, la pomme et la mirabelle. Pour les arômes floraux, c'est plutôt le chèvrefeuille, l'acacia, la menthe, le tilleul. Et pour les bonus, ça peut être le pétrole ou le silex. Il est considéré par les dégustateurs comme l'un des 2 meilleurs cépages blancs avec le chardonnay. Sous-estimé pendant une grande partie du XXe siècle, il plaît à nouveau aux consommateurs grâce à une production de plus en plus rigoureuse. Ce cépage allemand se joue du sol. Il retranscrit, comme nul autre cépage, le terroir qui lui donne naissance. Plus que les arômes de fruits et de fleurs, ce sont les arômes minéraux qui surprennent dans les grands Riesling. Et si vous voulez déguster un vin produit à 100% de Riesling, vous pouvez trouver des grands crus d'Alsace avec du Riesling à 100%. Continuons avec le cépage la Marsanne. C'est un cépage qui aime les régions sèches et chaudes. En France, on le retrouve principalement dans le Côte-du-Rhône, au Languedoc-Roussillon, en Provence et dans le sud-ouest. Et à l'étranger, c'est plutôt en Australie et en Californie. Les arômes variétaux qu'on lui confère sont l'amande verte, la pêche, l'abricot, la pomme, l'orange et les fruits secs. Et pour les fleurs, c'est le jasmin et l'acacia. En bonus, si on fait de l'élevage, c'est plutôt de la noix, de la truffe, de la pâte d'amande et de la cire d'abeille. C'est un cépage pas très connu, mais pourtant très présent sur le territoire français avec la Marsanne. Il s'allie également avec le Vermentino, le Grenache blanc et le Viognier. En assemblage, c'est un cépage qui apporte de la puissance et de la rondeur au vin. Et si vous voulez déguster du vin avec de la Marsanne dedans, je vous conseille le Saint-Joseph en Côte-du-Rhône. Passons à notre avant-dernier cépage, le Vermentino. C'est un cépage qui apprécie les régions sèches et chaudes. En France, on le retrouve principalement en Corse, en Provence et dans le Languedoc-Roussillon, et à l'étranger, plutôt en Toscane ou en Sardaigne. Les arômes variétaux qu'on lui confère sont le pamplemousse, la poire, la pomme, la pêche, l'ananas, l'amande verte. Et côté floral, c'est plutôt l'aubépine, la camomille, l'aneth, le fenouil et l'anis. C'est un cépage qui est très apprécié avec des plats de poisson en été. Les vins blancs secs de Corse sont à 100% Vermentino, mais sous le nom de Rôle. Il se marie à une multitude de cépages en Provence, comme l'Uni blanc, la Marsanne, le Grenache blanc, la Clairette, le Chardonnay et le Sauvignon blanc. Très frais et très aromatique, il dégage des arômes de poire et surtout des notes anisées comme le fenouil. Donc si vous voulez déguster du vin à 100% Vermentino, je vous recommande un vin blanc de Corse. Et enfin, nous allons parler de notre dernier cépage, le Muscat. C'est un cépage qui peut s'épanouir dans tout type de climat, sec à humide, froid ou chaud. En France, pour les vins secs, on le retrouve en Alsace et pour les vins fortifiés, on le retrouve dans le sud de la France comme le Languedoc-Roussillon, le Côte-du-Rhône et la Corse.
À l'étranger, on le retrouve en Italie, en Grèce, en Espagne, en Afrique du Sud, au Portugal, en Australie, en Autriche et dans l'Europe de l'Est. Les arômes variétaux qu'on lui confère sont le raisin, le citron, la pomme, et pour les arômes floraux, c'est le tilleul et la rose. Et si c'est la version sucrée que l'on déguste, c'est plutôt la cire d'abeille, la pâte de coin, la confiture, l'écorce d'orange et les raisins secs. Ce cépage est originaire de Grèce, cultivé depuis l'Antiquité, le muscat à petits grains, appelé aussi muscat de Frontignan ou muscato, se trouve dans toute l'Europe. Sec et floral, il est le seul raisin à délivrer des arômes de vrais raisins à croquer. Fin et pétillant en Italie, il est fortifié dans le sud de la France et en Grèce. Sous sa forme sucrée, il donne des arômes confits adaptés au dessert, comme par exemple le muscat de Beaune de Venise ou le muscat de Rivesaltes. Il ne faut pas le confondre avec le muscat d'Alexandrie, qui lui est à gros grains, le muscat othonnel ou même le muscadet, qui lui est un vin blanc sec de Loire, dont le cépage est le melon de Bourgogne. Donc si vous voulez déguster un vin blanc sec avec 100% de muscat, je vous recommande le muscat d'Alsace. Donc voilà, je vous ai récapitulé toutes les bouteilles que je vous recommande d'acheter si vous voulez faire une dégustation à la maison des cépages que l'on a évoqués aujourd'hui. Je vous ai également préparé une fiche par cépage à mettre dans votre carnet de dégustation et à télécharger en description. Et si vous voulez approfondir vos connaissances autour du monde du vin, je vous recommande d'aller voir mes vidéos telles que les cépages rouges à connaître, la vigne c'est quoi, l'anatomie de la vigne, peut-on faire du vin avec tous les raisins et les bases de la viticulture. Je vous invite également à vous abonner et à me suivre sur Instagram. Merci pour votre attention et à bientôt pour une nouvelle vidéo.